Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 10 à ce dimanche le 16 novembre 2025. Ouais, on avance là, on approche, on commence à les décorations de Noël, mais on est surtout aussi, avant de faire les prévisions tarologiques, au tarot. Tu sais, moi je suis pas astrologue, moi je suis coach professionnel qui utilise le tarot pour mettre une lumière de plus sur notre chemin en avant. C'est une façon ludique et amusante. Mais dans le tarot, on retrouve les signes astrologiques. Fait qu'ici, en ce moment, j'aime bien informer qu'en ce moment, on est dans la période d'anniversaire de nos scorpions du deuxième décan, qui est représenté au tarot par, ici dans mon futur jeu de tarot, que je suis en train de dessiner. Oui, c'est mes dessins. Par des ratons laveurs ou scorpions, le 6 de coupe. 6 de coupe, ça, c'est toutes quand on se demande au tarot, le 6 de coupe, gars, je te montre de quoi ça ressemble dans les jeux traditionnels comme dans le Rider-Waite. Hein, tu vois ma version à moi. C'est les scorpions qui sont nés entre le 5 et le 12 novembre. Hein, fait que bonne fête à toi. J'en ai une scorpionne aujourd'hui. Bonne fête! J'en ai une demain aussi, une de mes bonnes amies. En tout cas, j'ai plein d'amis scorpions. C'est peut-être parce que je suis un 13, en tout cas, de toute façon. Fait que là, ça, c'est jusqu'au 12. 12 qui est étant mercredi. Après, ça va être l'anniversaire de nos scorpions du troisième décan, le dernier qui finit à partir du 13 jusqu'au, si je me souviens bien, les papiers, ça se souvient bien, jusqu'au 22 novembre. Jusqu'au 22 novembre, le 7 de coupe qui représente au tarot nos scorpions du troisième décan. Tu regardes dans les jeux traditionnels, on a eu la semaine passée le conseil du tarot, le 7 de coupe. 7 de coupe, ça c'est ma version, puis c'est la version du Rider-Waite. Voilà, on était représentés dans l'année. Le tarot, je t'ai montré les cartes. On voit aussi l'arcane majeur, la mort pour représenter nos scorpions. Et la reine de coupe aussi, la coupe qui est les émotions. Bon, voilà. Le petit côté information est faite. Hein? Puis ça, ben, comme je dis, je suis pas astrologue, là. Non, 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 non. C'est juste c'est pour te repérer au tarot. Des fois, il y en a qui me demandent, mais comment tu fais pour savoir les dates de tel événement? Mais chaque carte a un temps. Tu sais, il y a 52 semaines dans une année, puis si tu regardes dans un paquet de cartes normal, il y a 52 cartes. Fait que chacune représente les 52 semaines, en tout cas. Mais là, il a été avec... Bon. Là, j'y vais avec le tarot. Écoute, le tarot du Rider-Waite. La version dorée, je l'aime beaucoup celle-là. Et on va les piger les 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. C'est un angle de vue. Ça te concerne tout le monde. Toi, moi, le monde qui t'entoure. Des fois, c'est pas nous autres, non, c'est le monde. Mais on a de la misère à se voir, hein, c'est sûr, à moins que tu aies un miroir, là, que tu te filmes en permanence. Tu sais ce que tu sors, mais qu'est-ce que ça te donne comme effet, là, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on va aller regarder ça. Alors, première carte. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Cette deuxième semaine de novembre 2025. On va regarder avec cette carte-ci. L'humeur. Tadam! Oh, l'as de coupe. Hey, on part avec un as. Hey, ça fait du bien. On dit la bénédiction, c'est sûr. On parle des alliances, des unions. Ici, on voit comme dans le jeu du Rider-Waite, on voit une colombe qui amène... En fait, c'est un hostie. Je vais pouvoir sacrer hostie qui va dans le calice. On aime ça. En tout cas, ça montre la bénédiction, ça montre des événements où cette semaine,
Tu sais, c'est sûr, toutes les cartes sont positives et négatives. Là. Il peut y avoir beaucoup de larmes, parce qu'on parle du cœur, mais c'est un as, fait que c'est un départ, une nouvelle chose. Mais c'est peut-être justement un départ de quelqu'un qui nous tient vraiment à cœur puis qui est parti. Et c'est pour ça qu'on voit, puis c'est un signe d'eau, puis on voit l'eau qui déborde, puis c'est comme une main qui tend hein, les coupes. Ah, mais c'est quand même une bonne humeur pour la semaine. Je vais en parler un petit peu plus après, ça va dépendre des autres cartes. Quel sera le défi à surmonter? Comme je t'ai dit, ça peut être la santé, mais un retour de santé ou perdre quelqu'un, mais ça peut être une grande joie, naissance. C'est un symbole féminin, hein, beaucoup. Naissance. En tout cas, on va regarder le défi à surmonter cette semaine. C'est juste pour une semaine, c'est pas pour toute la vie. Là. Le défi à surmonter, bon, on est encore dans les coupes. C'est-tu bien le 9? Oui. Le 9 de coupe. On reste dans les coupes. Là, le défi à surmonter, j'allais dire, ah, toi, Noël. Parce que le 9 de coupe, moi, je vais toujours recevoir à la maison. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais ici, il est en défi à surmonter. Le 9 de coupe, ça veut dire que on est trop... on veut trop faire plaisir aux autres, puis qu'on oublie son propre bonheur. Tu sais, le 9 de coupe, c'est juste avant d'arriver le 10, la dernière étape. Souvent, on est comme fatigué rendu là. Encore les couples qui peuvent nous parler de la santé qui est précaire. On va regarder l'attitude gagnante, puis je vais aller regarder dans mes livres pour m'aider un peu. Qu'est-ce qui vient avec le 9 de coupe en défi à surmonter? Ouf! De vouloir, tu sais, c'est comme si... C'est drôle parce que j'allais dire, bon, ben, on va se préparer pour Noël. On commence, là, il y a des petits flocons là, qui tombent. Puis on se prépare pas une semaine avant, là, c'est mieux d'avance. Puis là, c'est comme le défi, ça serait de se préparer à recevoir, ou en tout cas quelque chose comme un défi à surmonter de ça. Moi, ça me parle beaucoup parce que, oups, il y a une naissance qui s'en vient, puis ça va être notre premier Noël avec futur bébé qui arrive. Oui, je vais avoir un bébé. Pas moi, mais ça va être le mien. Ma fille, en tout cas, on va regarder le défi à surmonter, l'attitude gagnante à pratiquer avec ça. Non, j'en avais préparé une. J'ai changé d'idée. On en veut une belle, là. Une qui va nous parler facilement, parce que des fois, c'est ambigu, hein, l'attitude gagnante. Et on y va. Oh, justement. J'ai pris mon temps. 9 de coupe, 9. Ici, le 9 qui est l'ermite, hein, qui est le sage. Ils disent lentement, mais sûrement. La prudence. Beaucoup de prudence à avancer. Je pense que oui, justement, comme selon les cartes que je vois, c'est justement qu'on veut vraiment se projeter. Puis le défi, c'est on va-tu arriver à Noël? Coudonc, ça va-tu être le 25 cette année encore, Noël? Si tout va bien, mais en tout cas, on voit ça d'avance, puis on voit justement les problèmes. On dit comment tu veux arriver là. Mais on voit qu'il faut accepter qu'il y ait des retards. On voit que l'ermite, c'est sûr que c'est inversé dans l'image ici, mais l'ermite, il s'en va vers le passé et non vers l'avant. Fait que c'est comme si avec sagesse, il éclaire, hein, il est comme en train d'éclairer le personnage ici, le 9 de coupe. Ici, c'est le 9, arcane majeur, l'ermite. Mais ici, le 9 de coupe à surmonter. Fait qu'il le regarde et il dit, ah, je vais prendre la patience puis le temps qu'il faut pour réaliser, puis on va y aller avec prudence, surtout avec un as de coupe qui est dans l'humeur de la semaine, qu'on voudrait tellement, wow! Mais, ouais, il faut faire attention, beaucoup faire plaisir aux autres, on peut s'oublier soi-même, puis il faut pas oublier que, tout le monde est fragile et fatigué ces temps-ci. Il y a beaucoup de virus qui se promènent. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut prendre en considération que il y a juste 24 heures dans une journée. Puis à un moment donné, il va falloir garder dans ces 24 heures-là des temps de repos, tu sais. Hein? Alors, je vais regarder maintenant, me donner des petits trucs vite fait.
Parce que des fois, il y a des cartes, tu sais, c'est dur de voir le négatif, le 9 de coupe. Je suis pas habituée de la sortir en défi. J'aime pas ça dire négatif. On va commencer avec l'as, les mots généraux, qu'on va parler de négatif et positif avec l'as de coupe qui nous parle de c'est le commencement d'un bonheur, le foyer harmonieux, la sincérité, l'amour. Mais là, tu sais, on va mettre en contexte, on est quelque temps avant Noël. En négatif, c'est un grand égoïsme, une hésitation amoureuse, on est fébrile, la désillusion affective. En tout cas, tu sais, ça peut être... c'est drôle parce qu'il ne parle pas du tout de la santé. Bon, OK, c'est correct. On va y aller avec le défi à surmonter qui est le 9 de coupe. Je vais parler juste des côtés moins faciles. On parle des limitations financières et affectives. Limitations affectives, hey, c'est pas drôle. La solitude. Ben, c'est vrai que l'ermite, il est seul aussi, tu sais, en tout cas, on peut se trouver seul parce que lui, en fait, le 9 de coupe, il représente l'aubergiste qui reçoit, puis c'est comme si on voudrait bien donner, mais qu'on se sent seul. Le retard des projets, les projets vont être retardés. C'est le défi à surmonter. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que avec notre ermite, qui lui va justement nous aider à accepter ce retard-là, on dit lentement et sûrement hein, avec l'ermite. La patience, non, la patience, ça porte des bonnes... Ça, c'est avec la tempérance. Blah, je ne vais pas mélanger les choses. Je vais aller voir encore notre belle ermite qui est dans le conseil du tarot, qui nous dit le temps. Oui, c'est le temps. C'est ce que je te disais. Le temps fait son œuvre, va apporter des solutions. Le courage, peut-être les restructurations. L'enseignement aussi, hein, c'est guider quelqu'un, se faire guider. Peut-être qu'on peut... C'est sûr que je vais l'écrire dans le résumé. On peut guider les gens. Les longues études, bon, c'est ça avec la papesse. Fait qu'ici, on apprécie votre sérieux et votre discrétion. Fait qu'on essaie d'être un petit peu plus discret. Ouais. Puis même, tu sais, si on a un grand bonheur, parce que on parle de discrétion, parce que si ça se peut que tu aies une grande nouvelle, un grand bonheur, mais les gens autour de toi, eux, sont pas dans le grand bonheur, puis faudrait avoir une certaine discrétion et une humilité, pas l'humilité, mais c'est plus d'être discret par rapport à nos choses qui sont bonnes. Réalisation lente, mais couronnée de succès. Ça va venir, mais ça va être lent. On va se rendre à Noël, écoute. Ça, en positif, la solitude et le célibat sont consentis. Fait que, tu sais, s'il y a des hésitations amoureuses, on dit, prends ton temps. Puis, écoute, j'essaie d'aller vite. Là. Si elle sort positive, vous aurez une sensation que les événements sont sur la bonne voie de réalisation. La persévérance finira par donner d'excellents résultats. C'est ça que je dis. On le voit, là. Puis il est vraiment en plus dans le jeu du Rider-Waite, parce que là, je regarde dans les livres, mais tu sais, si on y va avec les images, là, on voit que, on dirait que lui, il est assis devant ses coupes, puis on dirait qu'il dit, bon, mais je vais faire quoi, là, avec tout ça, mais puis on dirait que le personnage ici de l'ermite, il amène sa lanterne, ses connaissances, son savoir, sa lumière, en fait, pour aller justement éclairer les autres. En tout cas, moi, je vais continuer, écoute, l'enseignement. Tu sais que j'enseigne 3 fois par semaine, puis les succès de mes participants, ça devient les miens, parce que quand ils réussissent, c'est comme si moi, je réussis à bien enseigner. Fait que je te dirais à tout le monde, là, c'est ça. Il faut guider les autres, se laisser guider sur notre besoin. Faut prendre ça tranquillement. Puis la solitude dans le moment, mais il faut l'accueillir avec amour parce que on sera pas seul bien, bien longtemps. Selon les cartes, c'est juste un petit bout de temps là, comme pour se préparer justement à être dans les festivités qui s'en viennent. En tout cas, on commence, là. C'est ça que je vois pour la semaine. Fait que voilà. Bonne semaine à toi. Je vais te faire un résumé que je vais écrire en commentaire sur la chaîne YouTube et tu vas voir une publication sur Facebook, la page, en story, en reel, partout. Et écris des commentaires. J'adore ça. Moi, là, c'est comme... Ça m'encourage. Tu sais,
peut-être, je le fais pas pour, comme on dit, hein, je le fais pas pour l'argent, pas de publicité, rien. C'est juste un don. Mais pour moi, ma récompense, tu sais, de ça, c'est que tu m'écris un petit mot, faire j'aime. Ça me confirme, tu sais, ça me valide ce que je fais, tu sais, quand je travaille toute seule. C'est comme toi, là, on est toutes seules un peu, puis ça fait toujours du bien, un petit peu de... En tout cas, voilà. Alors, je pense à toi, puis bonne semaine. Bisous, bye. Bisous soufflés.